Le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage a tenu une conférence de presse ce samedi 28 novembre 2020 dans l'avant-midi. Dans son adresse, Louise Mouléchi a félicité ses partenaires tout en éclaircissant les tonnes de réserves stratégiques que possède la province du Lualaba. Nous venons de terminer la saison culturelle 2019-2020. C'est une saison culturelle qui a été vraiment un succès, puisque c'est la première fois dans la province, je dirais même dans la République, que les fermiers remboursent le maïs. On a fait l'année passée 9230 hectares qu'on a emblavés de maïs. Il y avait des fermiers émergents, il y avait des ménages agricoles et on avait fait 2 PPP. À la fin de la récolte, on a fait un succès, comme je venais de vous le dire, puisque les gens ont parvenu à rembourser. Même le territoire, ils ont remboursé. Donc le ménage agricole dans les territoires. Si nous totalisons les 5 territoires de la province du Lualaba, on a eu 177 tonnes, imaginez-vous. Et si on faisait l'ensemble avec la périphérie, l'Interland minier de Kolwezi, nous sommes arrivés à plus ou moins 500 tonnes de maïs. Et si nous y ajoutons avec nos PPP, nous sommes dans les 11 096 tonnes de maïs comme réserve stratégique pour cette année qui venait de s'achever. Nous venons encore de commencer l'année 2020-2021. C'est ce qui est la saison la plus importante puisqu'on venait de faire la première expérience qui a été un succès. C'est la deuxième expérience. En ce qui concerne les cultivateurs, il n'y a pas un critère spécial. Il suffit d'être cultivateur, grand ou petit, puisque la politique que nous avons dans notre province du Lualaba, s'étale sur 2 points. Nous faisons la subvention aux ménages agricoles et nous faisons le PPP avec les grands cultivateurs, le grand fermier. Dans la province du Lualaba jusque-là, nous avons le ménage agricole qui est constitué de ménages et des associations coopératives. Nous avons des fermiers émergents qui emblavent de 50 à moins de 1000 hectares. Jusque-là, les agriculteurs que nous avons dans la province du Lualaba sont des fermiers émergents et le ménage. Il n'y avait qu'un seul grand fermier, Murikita, qui emblavait de 1000 à 1500. Voilà pourquoi on avait même porté notre choix sur Murikita, puisqu'il était le seul grand fermier qui emblavait de 1000 à 1500. Voilà ce qui explique même notre choix pour faire un PPP avec lui, avec tout ce qu'il avait comme engin dans sa ferme, la main-d'œuvre qualifiée et une bonne concession de terre, une terre très fertile. Et les autres, c'est cette année, même cette année, les fermiers émergents, il y a peut-être que Zabandora qui va arriver à 800. Donc, voilà comment nous faisons la subvention aux ménages, aux coopératives, associations et le PPP avec le fermier émergent et le grand fermier. Voilà la politique du Lualaba. Et on a eu l'occasion, moi-même et mon cabinet, de visiter les champs puisqu'on ne peut pas donner aveuglement. On a visité les champs de grands fermiers, on a visité les champs de fermiers émergents et les ménages, quelques ménages, ceux qui sont venus chez nous au cabinet. Même dans la distribution, ça joue un grand rôle. On ne donne la priorité qu'à ceux-là qu'on a visité le champ, puisque nous sommes sûrs et nous savons qu'ils sont crédibles au remboursement. Et les gens à qui on n'a pas encore visité le champ, parfois on leur donne par confiance, mais on se réserve, puisque nous voulons s'aimer la culture dans les Lualabais, de ne pas croiser les bras,
d'attendre comme le paternalisme de la Gécamine qu'on fasse tout pour vous. Mosée nous disait toujours la prise en charge, qu'on se prenne en charge. C'est une bonne chose, la prise en charge. Si on croise les bras, on n'avance pas dans la vie. Voilà pourquoi c'est la 4e année que la province du Lualaba, le gouverneur Richard Miege Manguez-Mons, qui se soucie nuit et jour de sa population. S'il s'agit des intérêts de la population, il ne dort pas. Il fait beaucoup de sacrifices pour que les gens aient quelque chose à mettre dans leur casserole. On ne sait rien faire sans l'agriculture. On parle d'un pays développé lorsque l'agriculture est bien assise. Voilà pourquoi l'action du gouvernement, ça fait la 4e année qu'on donne les intrants. On ne donne pas la totalité de ce qu'on fait comme en blavure. Si on a 10, on donne 10. Ce n'est qu'un appui du gouvernement pour susciter la soif dans les gens, pour donner aux gens la culture de faire le champ. Rester dans le bureau, ça c'est une faiblesse. Même si on est chef, il faut toujours avoir une petite portion de terre pour faire le champ. C'est là où on aura les bio que d'attendre que tout nous vienne de pays extérieurs. Cette mendicité, nous risquons de mourir de faim. Nous avons un sol plus riche que tous les pays qui nous environnent et nous avons une bonne pluviométrie et nous avons une main-d'œuvre très qualifiée puisque nous avons des experts, des agronomes qui peuvent faire un bon travail sur le terrain. Donc voilà pourquoi le gouvernement est en train d'appuyer la population, susciter la soif, changer la mentalité, ne pas vouloir toujours être dans le bureau, mais avoir chaque samedi tout le monde au champ pour permettre de lutter contre l'insécurité alimentaire. Nous sommes les exemples palpables. Nos parents ont été des cultivateurs. Voilà pourquoi ils avaient cette culture de faire l'épargne. Ils faisaient l'épargne, on nous nourrissait au moyen de champs et aujourd'hui nous sommes des grandes dames et des grands hommes. Donc cela n'est pas impossible pour tous parents de faire la même chose. Donc voilà un peu en bref ce que j'allais à vous dire de ce qui concerne l'agriculture.